Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décortiquer l'info comme d'habitude, sans langue de bois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la bienveillance. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'on peut tout dire, mais avec courtoisie. On est parti pour la première vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et de laisser des likes. Et c'est parti. Le post suivant nous vient de Serfia, donc qui parle de Donald Trump qui propose que l'armée utilise donc les villes américaines entre guillemets dangereuses comme des terrains d'entraînement contre la guerre de l'intérieur. Bah c'est bon, ça va commencer, la purge va commencer. Vous la sentez arriver la purge là ou pas? Je pense que même chez nous ils veulent purger. Hein. Bientôt, on a un commentaire justement qui demande à Grok pour savoir si c'est vrai, il a réellement dit ça. Et la réponse de Grok, c'est oui, Donald Trump a explicitement déclaré donc, dans son discours au leader militaire ça. Cette fameuse situation de guerre de l'intérieur. Mais il y en a plein qui prennent Trump en exemple chez nous. Voilà, vous la sentez arriver la purge? Dites-moi dans les commentaires qui serait capable de purger si demain il y a la purge. Sans jugement, hein, entre nous. Bon, je jugerai quand même un peu, mais sans jugement. Dites-nous, qui dit ouais, moi je suis capable de purger? Ou alors moi non, je peux pas, c'est pas possible. Dites-le moi dans les commentaires. Et la prochaine fois, je lirai les commentaires les plus marrants sur ça. Le prochain post, c'est Manuel Bompard qui nous partage un post, donc les spectateurs, sur Rachel Kahn qui était venue à Marseille et qui appelait à la disparition de la flottille humanitaire pour Gaza. Allez, on va écouter ça. Alors mes vœux, je les partage avec vous et surtout vous, monsieur l'ambassadeur, que l'année qui s'achève fasse disparaître avec elle la flottille. Que nos otages reviennent, que nos combattants tiennent. C'est absurde, c'est à vomir. Ça veut dire que sur les 3 premiers déjà là que vous entendez, vœux qu'elle a cette dame, il y en a 2, c'est l'annihilation donc d'une flottille humanitaire. Ça ramène de la nourriture, donc ça déjà c'est trop pour elle, c'est pas bon. Et que les soldats tiennent. Mais tiennent contre qui? Parce que là en l'occurrence en phase 2, il y a que la population. Tout le monde parle de génocide. Mais c'est aberrant. C'est-à-dire qu'elle a mis au milieu le retour des otages. Normalement, tu commences par ça. C'est la première chose que tu veux. Et surtout, dans des vœux, on souhaite souvent la paix, l'apaisement. Et apparemment, c'est pas son objectif. Pas du tout. C'est pas ce qu'elle veut en tout cas. C'est pas ce qu'elle a dit. Mais cette dame-là a pignon sur eux, sur les télés, sur CNews. On lui ouvre les portes en grand. Je ne comprends pas pourquoi on donne la parole à ce profil-là de personnes. Où leur parole est partielle et partiale. Elles ne cherchent même pas d'empathie envers les autres personnes. Elles ne les considèrent même pas comme des personnes, c'est ça le pire. Enfin bref, on va passer au poste suivant. Vidéo, c'est un post de AJ+, concernant l'affaire Afo, ces terroristes qui voulaient assassiner des musulmans. Et c'est parti, on va écouter là où ils en sont. Ils voulaient commettre des attentats contre les musulmans. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme, mais ils purgeront leur peine à domicile sous bracelet électronique. 6 membres du groupe AFO, âgés de 39 à 76 ans, préparaient des actions violentes contre la communauté musulmane. Parmi les projets évoqués dans leurs échanges en ligne, tuer 200 imams radicalisés, viser le rappeur Medine ou l'islamologue Tariq Ramadan, faire exploser les voitures des arabes et des mosquées et empoisonner de la nourriture halal de supermarchés. Le tribunal a aussi écouté un certain nombre d'arguments qu'on a essayé de développer à l'audience, notamment l'idéologie qui est ce socle commun de ce groupe. Une idéologie meurtrière, une idéologie raciste, xénophobe. La plupart des mises en cause, dont certains ont été relaxés, ont un passé militaire ou affirment avoir un attrait pour l'armée. L'un d'entre eux, Daniel Rimbaud, avait par exemple été recruté pour ses connaissances en explosifs. Des armes à feu et des milliers de munitions avaient été trouvées chez eux lors de perquisitions.
C'est grave, c'est vraiment très grave. 2 ans ferme. Ça veut dire qu'ils ne font même pas leur peine. Ils seront sous bracelet à leur domicile. Sachant qu'on a trouvé des milliers de munitions, comme ils disent apparemment, et des armes, des explosifs. On a ramené un spécialiste d'explosifs. Il voyait qu'il projetait d'empoisonner des viandes halal. Il voulait faire exploser des voitures, etc., etc. Enfin bref, tout ça, 2 ans ferme. S'ils étaient eux de confession musulmane et qui s'apprêtaient à faire tout ce que je viens de dire, mais ce serait à vie qu'ils auraient pris de la prison. Qu'ils soient âgés ou pas âgés, ou peu importe leur situation de santé, leur état de santé. Mais c'est ça qui malheureusement... en fait, quand on voit que la justice peut être cool avec certains, ou empathique, moi ça me dérange pas si on est empathique, on l'est avec tous. Il faut pas qu'il y ait un double standard. Et malheureusement, dès que ça concerne une religion, ici en France, malheureusement, donc les musulmans, on commence à être plus laxiste avec les agresseurs. Mais bon, vidéo suivante. Poste suivant, c'est les spectateurs, donc sur notre ami Arthur, donc qui était à France Inter et qui se plaignait que la radio invitait souvent des pro-palestiniens qui tapaient sur Israël. Papapi, papapa. Allez, on va écouter ce qu'il a à dire. C'est très marrant. Ces derniers mois, quand le gouvernement israélien bombardait et faisait des dizaines de milliers de victimes civiles à Gaza. Cher Benjamin, nous sommes sur une radio qui, depuis le 7 octobre, tous les jours, a rappelé ce qui se passait à Gaza. Parfois de manière partisane, mais c'est la non, politique. je crois pas partisane, non. Pas de vous, mais de manière en général. Je veux dire, rappelant les faits, Arthur, oui, dans les journaux, non, mais, avec... Je mets une petite pause, parce que là, ça devient très intéressant. Arthur n'a pas souvent l'habitude de se faire contredire, et surtout que ça soit ferme sur cette contradiction-là. Donc au début, il lui dit « Non, pas vous », pour l'extérioriser, pour continuer à déblatérer ce qu'il veut sur la chaîne et sur la radio elle-même. L'intervieweur reste ferme sur ses positions. Là, Arthur adopte une attitude d'enfant. Il va croiser les bras. Oh non. Vous allez voir, le corps, la gestuelle, il joue pour énormément. Ça nous dit beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que là, pour lui, c'est la première fois, en fait, dès qu'on le contredit, en fait, c'est son enfant intérieur qui va ressortir en croisant les bras, en faisant un peu le grincheux. Donc, pour lui, la radio ramène que des gens pour taper sur Israël et comme ça. Allez. J'ai été maladroit, mais on va dire que si vous faites la balance de toutes les personnalités qui sont venues blâmer Israël et toutes celles qui sont venues défendre Israël, je pense que la balance pèsera du côté de ceux que vous avez reçus en majorité. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour faire le procès de votre radio, loin de là. D'autant que c'est sur cette radio qu'est né mon livre. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'on a manqué d'empathie et d'informations concernant la situation à Gaza. Mais moi, mon livre, il n'est pas sur Gaza. Moi, mon livre est sur la solitude des Juifs après le 7 octobre, sur ce sentiment d'abandon, sur cette peur croissante et sur la montée de l'antisémitisme. Et justement. Oh putain, c'est abject. Regardez juste la barre de rire sur la montée de l'antisémitisme. Donc c'est quelque chose quand même de très grave. Pour lui, c'est marrant. Là, il se tape une barre de rire. Il vend un livre. Là, il vend un livre, c'est tout. Et la preuve que il est détaché de tout ça. Soit il a un rire nerveux, mais franchement, il aurait dû s'en excuser directement. Soit pas, mais je comprends pas. Enfin bref. Mais c'est de la poudre aux yeux, ça. Mais moi, ce qui est marrant aussi là, c'est ça. On a eu une question, donc Biboop de Agrok. Donc, peux-tu nous faire le récap des interventions depuis le 7 octobre sur les plateaux télé donc français, estimer le pourcentage donc de couverture pour Israël et pour Gaza et la Palestine, s'il te plaît. Donc la réponse, d'après des analyses donc variées, la couverture TV française depuis le 7 octobre montre un pic initial, donc 50% des mentions en 2 mois, centré sur l'attaque du Hamas et les otages israéliens. Sur TF1, donc France 2, février 2024, donc 29 heures de JT, seulement 5 minutes sur le sort des Gazaouis.
les invités penchent souvent pro-israélien au début, avec un virage critique plus tard. Estimation 80 à 90% pour Israël et les otages, versus 10 à 20% pour Gaza et les Palestiniens, donc la Palestine. Mais données donc partielles et variables par chaîne, incertitude donc sur un recensement exhaustif. Donc la Bibop, c'est là où ça va être marrant. Donc le harceleur S, peut-être même V, donc Arthur, raconte de la D. D'après l'article, on est d'accord. Je suis obligé de censurer ça, sinon on savait très bien que ça passe pas sur YouTube. Donc là, en gros, il répète, d'après les analyses, etc., il redit ce qu'il dit. Alors, donc, il raconte de la D. Gros, qu'il a craqué, il a dit oui. Bah oui. Mais c'est des pépites, ça. Ça, c'est des moments Nutella. Ça, c'est très marrant. C'est très, très marrant. Et voilà, les amis, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, faites-le quand même. Ça me fera plaisir. Et rendez-vous demain pour encore plus d'actu. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.